Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Odcast, le quatrième épisode très exactement. Aujourd'hui on fait un nouvel épisode assez inédit, on va faire un débrief de match de foot très exactement après la victoire de l'équipe de France après contre l'Italie. Dernier match je crois de la Ligue des Nations, de la phase de groupe de Ligue des Nations. Et on va vous présenter un petit débrief de ce match-là et après rapidement on va parler de la suite, de comment ça va se présenter avec pour les Bleus. Directement, on va rentrer dedans sans plus tarder. D'abord je vais introduire mon frère, vous connaissez d'habitude, vous connaissez déjà sur la chaîne, on a fait pas mal de premières écoutes ensemble. Et là on commence une nouvelle rubrique entre guillemets avec du coup des débriefs de matchs de foot, donc ça va ou quoi? Ouais, ça va, hein, tranquillement, ça va, ça fait longtemps, mais là, il y a plein de choses à dire avec le foot, c'est ça qui est bien. Il y a plein de choses à dire. On a plein de choses à dire. Justement. On va parler du match, on va faire un peu aussi. Exactement, on va parler un petit peu du match de foot, du match de l'équipe de France, mais après on va rapidement passer de la suite, que ça soit du coup de Didier Deschamps, par les choix qu'il fait, par les joueurs, l'investissement qu'ils ont au fur et à mesure du temps, les éventuels retours de certains joueurs, certains cadres de cette équipe-là. On va en parler directement. Dites-les nous dans les commentaires si jamais vous avez aimé ou pas aimé le match de l'équipe de France. Par la suite, si vous aimez ou pas notre petite rubrique en parlant du foot. Donc ça sera intéressant d'avoir vos avis. Sans plus tarder, on va enchaîner directement. L'équipe de France vient de gagner son match contre l'Italie 3-1. 3-1 avec un doublé d'Adrien Rabiot. Voilà, tu me regardes. Ouais, je savais. Un ancien Parisien qui est devenu Marseillais maintenant. De beaux buts. Deux beaux buts sur coup de pied arrêté et un autre coup de pied arrêté du coup de Lucas Digne qui met un but et deux passes D. Celui-ci, j'aurais pas vu venir. Franchement, de toute façon, Lucas Digne, comme je te l'ai dit pendant le match, pour moi c'est le gagnant entre guillemets de ce rassemblement parce que déjà Théo il avait été très très moyen contre l'Israël et on parlait du fait que en fait Ferland Mendy n'était pas été sélectionné. On avait entendu du coup des rumeurs comme quoi il n'était pas vraiment investi. Et du coup, ça a profité à Lucas Digne qui lui, à chaque fois qu'il vient, il vient avec de la bonne humeur entre guillemets. Je dis pas que Ferland vient en boudin, tu vois, mais à chaque fois que Lucas Digne vient, il est très très discret. Là, il a fait un gros match. Moi, pour moi, j'ai pas référence de lui qu'il ait fait un match comme ça avant. En équipe de France. Ouais, non, c'est abouti. Abouti. Après aussi, faut pour revenir sur le cas Ferland Mendy. Je pense que Ferland, après voilà, dans les égos, etc., je pense que lui, voilà, être titulaire au Real de Madrid, arriver en équipe de France et se dire que je m'assois, est-ce que ça joue pas aussi mentalement sur le fait qu'il soit. Voilà, je ne vais pas dire qu'il ça soit problématique dans le vestiaire, mais. Non, je pense pas non plus. Je pense que Lucas Digne, dans ce que demande Didier Deschamps, c'est vraiment l'atout parfait. Hein. Ouais, c'est ça, parce que de toute façon, Didier Deschamps, lui, ça appuie vraiment sur un groupe et la vie de groupe. Et je pense qu'un mec comme Lucas Digne, c'est un mec qui pose pas de problème. Dans le fait aussi il est sur le banc, lui il est très très content. Là il a un peu de temps de jeu, il a joué aujourd'hui contre l'Italie, il fait un but de passe D. Très bon depuis à Villa. En fait, moi il y a un moment je le suivais pas. J'avoue je le suivais pas trop parce que Villa pour moi jusqu'à une certaine période c'était pas non plus le club le plus non, ils ont un nouveau tournant. Le plus médiatique on va dire, mais là depuis 2-3 saisons, ouais, c'est vrai qu'il est assez solide là-bas. Mais pour revenir du coup sur le match de manière générale sur l'équipe de France, qu'est-ce que tu en as pensé toi? Alors déjà, pour dire ce que j'en ai pensé, faut que je parle de mes attentes. Comme beaucoup, je pense, t'as vu l'équipe de France, ça fait un moment, j'entends plus rien. Que ça soit. Enfin, quand je dis j'entends plus rien, c'est surtout sur les rencontres hors tournoi majeur, donc hors Euro, hors Coupe du Monde. J'attends rien de l'équipe de France dans le sens où c'est une équipe qui nous a pas habitués à vraiment performer hors de ces compétitions-là. C'est pour ça qu'on a souvent reproché à Didier Deschamps et à certains joueurs de activer entre guillemets le bleu de chauffe uniquement dans les tournois majeurs. C'est pour ça que moi les rencontres hors tournoi comme ceux que je viens de citer, j'avoue je m'en fous un peu. Mais en fait quand matchs amicaux, Ligue des Nations, je m'en fous parce que j'attends rien dans le sens où en vrai quand on regarde bien on a rarement des matchs références dans ces rencontres-là. On n'apprend pas grand-chose dans ces rencontres-là. Donc c'était match aller, on a perdu 2-0 je crois en Italie. C'est ça. Mais de manière très très claire. Claire. Ça s'est vu direct. Clair. Ils étaient largement au-dessus de nous. Et il y avait déjà pas Kylian il était là ou pas? Il était là. C'était le premier rassemblement de l'année de fin de la saison. Fin septembre. Ok, là il y avait
rassemblement sans, comme tu as dit au début, il n'y a pas de cadre. Enfin, Il manquait des il y a cadres. des cadres C'est-à-dire en qu'en gros, avance, plus ce rassemblement-là, c'était le dernier de Griezmann, du coup. Parce Ouais. que c'était son dernier match contre l'Italie, il me semble. Parce que non, contre la Belgique, il joue aussi, un petit peu. Mais vraiment, au stade, du coup, il était au Parc des Princes, il avait fait sa tournée d'adieu et tout. Et Il je a me fait- souviens très ouais, bien parce que ok. du coup, à ce moment-là, quand Griezmann annonce sa retraite internationale, on sait pas que du coup, son dernier match titulaire, du coup, c'était Non, avec, c'est pas. Non, non, du contre tout. l'Italie. Non, non, du Et tout. c'est marrant que tu parles tout à l'heure du but de chauffe quand c'est dans les grosses compétitions parce que là, on l'a vu cet été, il n'y a pas eu du tout de but de chauffe. Hein. Moi, je le dis clairement qu'en gros, le match contre du coup l'Euro qui s'est passé, on a tous été très très déçus. Ah, Que ça soit du coup sur le jeu de l'équipe de France et sur le côté aussi décisif, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une équipe qui, dans les gros moments, même si elle joue pas très bien, les résultats sont là. Sauf que là, tout au long de l'Euro, on n'a pas eu les résultats. On est sorti de manière très très Bah. logique face à l'Espagne, sans avoir produit le moindre jeu, sans avoir marqué le moindre but, je crois, dans le jeu, à part le penalty de Kylian contre la Pologne. mhm. Et on s'était tous dit que vas-y, pendant l'Euro, vas-y, en vrai, ils vont dérouler, ils vont faire leur jeu d'habitude, et on va aller en finale normale comme ça. Bah, je trouve que justement, excuse-moi de t'avoir coupé, mais je trouve que comparé, on va dire, à la Coupe du Monde 2022 et limite à l'Euro 2020 2021 du coup, parce qu'il y avait Covid, mais c'était une des compétitions où il y avait le moins de certitude. Parce que Coupe du Monde, on se voyait comme favori, on Ouais. allait en finale, ça se joue à rien. Moi, sans cette compétition-là, on va dire que la France est favori parce que dans l'Euro, on avait comme des joueurs de classe mondiale, tu vois. Mhm. Mais je trouve que c'était une compétition où, euh, pour une fois, moi je trouve qu'il y avait pas de favoris qui se dégageaient en puissance. Il y avait des favoris qui sont dégagés au fur et à mesure. Toi, avant, tu as dit que l'Espagne gagne. Non, j'aurais pas dit ça. En fait, j'aurais dit clairement l'Angleterre, parce que l'Angleterre, L'Allemagne, peut-être, mais l'Allemagne, c'était parce qu'il y avait une nouvelle génération aussi. Mais, ils étaient aussi à domicile. et voilà, c'est ça. Mais il y avait pas de. Même la France, ils n'étaient pas non plus au-dessus du lot de foot, tu vois. Non, 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 mais après, en fait, c'est juste que t'as des nombres de joueurs qui jouent dans des grands clubs, et on s'est dit, en fait, compétition internationale, cette équipe-là, elle fait tout le temps dernier carré, mis à part, du coup, 2021, où l'Euro s'est mal passé. Et en fait, moi, je me suis dit que, vas-y, cette équipe-là va aller très loin parce qu'ils ont une expérience, ils ont un coach qui est expérimenté là-dessus, sauf que, au fur et à mesure de la compétition, on a très bien vu que ça allait être très, très compliqué d'aller très, très loin parce que, du coup, t'as des équipes qui, eux, en face, proposent du jeu et sont très décisifs, tu vois. Ouais, Ils sont très efficaces dans la surface de réparation, dans les deux surfaces notamment. Alors, là, pour revenir au match d'aujourd'hui, tu vois, la comparaison, c'est qu'on gagne 3 buts à 1, on met 3 coups de pied arrêtés. Sauf que dans le jeu, moi, j'estime qu'on est toujours absent parce que, du coup, bon, l'Italie n'a pas été les plus dangereux, mais eux, ils ont des phases de jeu que nous, on n'a pas. Et ils ont le ballon de la majeure partie du match. Toi, t'as pas le ballon, t'as des erreurs techniques qui sont assez grosses, assez énormes à ce niveau-là, et t'as les coups de pied arrêtés qui te sauvent parce que du coup, l'équipe de France met un coup franc et deux corners. Franchement, après, l'Italie a très mal défendu sur ces coups-là, mais ça résume un petit peu ce que l'équipe de France doit faire pour gagner un match. On l'a vu contre Israël, ils ont fait 0-0, ils ont eu 25 occasions, ils en Ouais. mettent pas une au fond. Mhm. Non, mais c'est- Alors que là, dans le jeu aujourd'hui, c'est encore très poussif. Il y a eu des bons joueurs, il y a eu des gens qui ont fait un très gros match, mais dans l'ensemble, moi, je reste pas convaincu. De toute façon, comme tu dis, je m'attends à rien. J'entends rien, en fait. J'entends rien parce que le match, il a été poussif. Enfin, là, je trouve que c'était quand même un petit peu mieux dans le sens où. Bah, je vais pas dire on a pris du. Non, je vais pas dire on a pris du plaisir, mais Non, t'as en pas fait, pris le du match, comparé à ce qui s'est passé ces derniers mois là, déjà il y a eu des buts. Et t'as vu, c'est rare. Ouais. C'est rare en fait. Il y a eu des buts, il y a eu des. Et aussi, je trouve, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a des nouveaux visages, mine de rien quand même. Enfin, de nouveaux visages. Pas des nouveaux visages, mais l'équipe se renouvelle. Tu vois, t'as Guendouzi qui commence titulaire, même il y a Nkunku qui revient aussi de blessure, il est là. T'as Manu Koné qui est toujours là, Manu Koné qui est qui toujours est là. depuis l'Euro, du coup. C'est ça, ouais, ouais, c'est ça, exactement. Ça change, voilà, et on voit aussi Konaté qui a le brassard aussi. Non, moi je trouve que, voilà, faut. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est que l'équipe de France, on le sait que le jouer au football, être Deschamps, s'il pouvait dire. Peut-être qu'il a déjà dit, hein, s'il pouvait dire que moi j'en ai rien à foutre, il le dirait, j'en ai Mais rien à en foutre, fait, je veux gagner. Lui, bah, il va dire ce soir-là, ça va l'encourager dans Dans un jeu comme ça. voilà, il va dire écoute, c'est la bonne formule. Au milieu de terrain, ce serait pas de créateur. Mais déjà, moi, je trouve que personnellement, c'est un peu mieux d'avoir Matteo Guendouzi, Adrien Rabiot, Manu Koné
Je trouve que c'est mieux que Aurélien Tchouaméni et le Kamavinga qu'on a eu ces derniers mois. Moi, je dis la vérité. Moi, c'est ce que je pense. Moi, c'est ce que je pense. Il y en a qui vont dire oui, t'es Marseillais, tout ça. Non, il y en a qui vont dire ça. C'est pas le rap, mais t'as Ouais, rapport parce que du je coup, sais, ils vont dire Rabiot, t'as dit Gendouzi, ils sont là. Mais moi, Tchouaméni, je suis pas fan du tout. Ok. Et les derniers matchs de Kamavinga en équipe de France, c'est pas ça. Et Son match qu'il fait en Israël, il est très bon. c'est le moins pire. C'est Après, moins- c'est une prestation collective qui a pas été bonne. Ouais, mais c'est Mais- le moins pire. Mais en vrai, même là, Manipoli fait un très gros match, mais moi, Kamavinga, pour moi, s'il est pas titulaire dans cette équipe à terme, c'est qu'il y a un problème. C'est différent. Après, c'est juste que oui, je confirme ce que tu dis, c'est qu'on n'a pas de créateur. Là, on fait un milieu de terrain, du coup, tu me dis Guendouzi, Rabiot, Koné. Tu gagnes 3 J'aime contre l'Italie. Hein. J'aime beaucoup, hein, les gars, j'ai rien contre eux, mais il manque techniquement. Tu vois, au milieu de terrain, il te met un mec qui essaie de pas être là. Là, même, tu regardes le match de l'équipe de France, il y a pas de, bon, après ça, c'est des gens aussi, il y a pas de cohérence collective en mode, il y a pas de, comment on appelle ça? Il y a pas de triangle, t'as pas des schémas de jeu. Non, Non, mais mais- on n'a pas pris ce Je sais, match-là pour ça quand mais même. je sais, c'est pour ça. J'ai pas attendu ce match-là, je le sais très bien. Et c'est pour ça que Mais- moi, pour moi, ça, moi je te coupe ça, moi pour moi, faut plus. On sait, déjà, on sait qu'il y aura pas ça. Ça D'accord. veut dire, oh, mais il y a On pas de sait. technique, on sait. On a gagné. Mais quand ça marche pas, ça se voit. Quand ça marche pas, en fait, parce Voilà, qu'avant, c'est ça. avant, on disait, ouais, l'équipe de France, elle passe par le jeu, elle a pas de jeu, mais elle gagne. Mm. Ok. Donc ça veut dire que toi, tu mets tout sur la gagne. Mm. Mais si demain, t'as pas la gagne, on fait comment? Non. Tu joues mal et en plus, tu gagnes pas. Si Mais tu joues, justement. parce que là, la Coupe du Monde 2018, on la gagne, mais on joue très très mal. On joue très très mal. Alors que là, la suite, Là quoi la Coupe du Monde 2018, Mm. on joue pas bien. Transition. Et transition, t'as Non, mais c'est assumé, c'est transition. Ouais, non, mais t'as assumé, mais en fait, c'est parce que tu gagnes. Parce que si tu gagnes pas, on va te dire, ouais, mais à un moment donné, si tu fais pas de jeu, c'est normal que tu gagnes pas. Ouais. Là, on gagne parce qu'on a un phénomène à ce moment-là, Mm. qui nous aide beaucoup. On a un Griezmann qui a son prime. Mm. T'as Giroud qui marque pas de but, mais certes, mais qui est très important. Très Enfin, t'as une important. équipe et t'as un groupe que Deschamps sait faire, qui est cohérent et qui va ensemble dans le même sens. Ah, tu trouves que c'est plus cohérent là Non, mais les gens, pour moi, ils l'ont lâché. Et ça fait déjà depuis 2-3 rassemblements que les signes sont pas très positifs. Tu vois. Alors après, on va en parler de toute façon pour la suite. Mm. Mais moi, à partir du moment où en fait, il y a le cas Mbappé qui n'est pas réglé, qui est très très Ça, c'est un compliqué. très gros problème pour la sélection, ça. C'est pour moi même un des points. Bah, depuis la nomination depuis qu'il est capitaine, Ouais, est-ce que déjà c'était une bonne décision ou pas ça c'est autre chose encore, ouais. Mais c'est Griezmann. autre chose, mais c'est lié pour moi. C'est lié dans Ah, plein mais de je choses. pense pas que C'est ça lié va dans plein de traîner choses. jusqu'à présent. Ça Je pense pas que ça soit un cas qui est traîné jusqu'à présent. Moi, je pense plus en termes de En interne, à ce qui paraît. Hein. Ouais, je sais pas. Moi, je pense que c'est plus important ça, que c'est à partir du moment où il est moins décisif et qu'il est moins fort. Ouais, c'est sûr. Parce que s'il avait eu le brassard mais qu'il continuait à être décisif et à porter l'équipe, personne n'aurait rien dit, tu vois. Mais le fait que lui à côté soit mauvais, les gens se disent mais attends, mais il est mauvais. En plus, ce qui s'est passé aussi avec sa fin de saison au PSG. Oui, le PSG, comment moi on je l'a pense sorti et tout. que ça a commencé comme ça. Hein, Moi, je pense le que c'est PSG. ça qui fait qu'il va pas bien. Il y a un tout. Il y a trop de choses à gérer. Il y a eu l'Euro, il y a eu le fait qu'il a annoncé son départ du PSG. L'Euro qui arrive après. Pendant l'Euro, je crois qu'il n'a pas encore annoncé son club. C'est-à-dire Ouais. qu'il y avait encore ces choses-là. Il était capitaine en conférence de presse. On lui pose des questions sur ça. Il répond pas. En fait, c'était un truc où. En fait, l'équipe de France, elle n'a jamais été aussi forte quand elle a été rassembleur. Et moi, je pense que ça doit aussi souiller dans le sens où demain, tu arrives en conférence de presse, on parle toujours de l'ambiance. Il y avait aussi le moment où il y avait les législatives là. Ça aussi, c'était un truc où là, il y avait déjà qu'on prenait des ça arrivait positions pendant l'Euro. en plus. pendant l'Euro et tout. C'est-à-dire que tu dois te positionner. En fait, l'équipe de France, elle était plus au centre de. En fait, il y a eu trop de détracteurs qui fait que ça s'est dispersé. Et en France, en France, on a été dur. Hein. On a été dur, On a et été à juste titre. Moi, je trouve à juste titre. Ouais, mais parce que c'est aussi lié aussi aux performances sur le terrain. Parce que si derrière, on va dire en termes de communication, tu n'es pas là, t'es pas présent, ou t'es très bancal, mais que sur le terrain, t'es très performant, les gens vont oublier, vont rien dire, entre guillemets. Je dis pas que c'est bien, mais les gens vont oublier parce que tu fais oublier les gens, les choses par les sportifs. Le terrain. Sauf que derrière, après, il y a eu la communication avec le PSG. Il y a eu tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Le début de saison avec le Real qui n'est pas bon. Mais bref, ça c'est autre chose. Mais moi, je pense que par la suite, il va falloir que Didier Deschamps trouve ce discours-là qui permet de se dire ouais, bon, on peut croire encore à une last dance avec lui jusqu'en 2026. Non, c'est fini. Mais il va aller en 2026. Hein. Ouais, mais. Tu crois pas?
l'histoire de Last Dance là, non, Ouais, on pourra pas croire. Là, dans tous les cas, on pourra pas croire que Il va aller en ça va 2026. changer. Non, mais il va aller. Ah ouais. Mais en mode, t'as dit, voilà. Ah, tu penses qu'on va arriver à la bombe, on va se voter? Je sais pas. Moi, je pense. En fait, je sais pas ce que C'est je loin, souhaiterais pour c'est l'équipe loin de France. encore 2026. C'est C'est loin. dans 2 ans, t'as vu, on sait pas ce qui peut se passer. Exactement, ouais, mais moi, je pense que d'ici là, t'as beaucoup de choses qui vont rentrer en compte, de toute façon, à partir du moment où, déjà en termes de jeu, comme t'as dit, on faut pas s'attendre à quelque chose de. Parce qu'on gagne, on fait quoi? On repart? Non, ça y est. Si, Non, mais on va en fait, repartir. non, C'est mais- ça, bah, non, c'est. en vrai. Mais en fait, faut pas attendre un échec pour que tu partes. Tu peux partir en légende, hein. C'est déjà une légende. Mais tu pars en mode, c'est bon, regarde, j'ai ramené 2 Coupes du Monde. Et Allez. l'humain, il veut pas partir. Mais 2026, il va pas. Là, son contrat, c'est en 2026. Oui, mais s'il gagne, il partira pas. Ah, t'es convaincu que ça? Bah, bien sûr. Moi, je pense qu'il Parce peut qu'il aura les Français avec lui. pas. Ouais, mais non. Parce que, Ouais, tu peux pas partir en légende. En fait, il faut forcément que tu gagnes tu perds pour partir. 2021, il n'est pas parti. Et déjà, 2021, il y a eu des doutes en mode. En 2021, tu sors en 8ème. Hein. La Suisse. Catastrophe. La Suisse, tout ça, tu fais des systèmes bizarres. Tu mets. Qui avait joué piston? Rabiot. Ouais, Il avait un joué peu piston. Il avait n'importe quoi. Il avait fait un truc catastrophique à l'envers, total. Et là, on tourne, tu dis, ouais, gros, je pense que c'est le moment de partir. 2022, ils vont en finale, mais finale, on va en finale. Normalement, on perd cette finale, mais jamais Roland Mbappé le sauve. Ouais. Parce que sinon, la finale, on n'existe pas. Bah, c'est terrible. Hein. Là, l'euro, on est catastrophique. L'euro, il n'y a rien. On est catastrophique. On n'a ça pas. veut dire On n'a rien. là, ce que je disais de base. Carrément, je pense que c'est mieux pour lui de partir en légende. Tu pars en légende. Jérôme, si elle arrive et gagne une Coupe du Monde, c'est bon, tonton. Quand t'arrives en 2012, 2013. Ouais, après l'Euro 2012. 12. Ouais. Il arrive après Laurent. Après Il l'Euro arrive. 2012. Mais. Putain, vous, c'est un 14 ans. quel règne. 14 ans, tu prends 2 Coupes du Monde. Je crois que j'ai vu dans des émissions, ouais, ça n'a jamais été fait. Enfin, là c'est Non, mais le là- plus long règne de. Ouais, ça, 2 Coupes du Monde. Après, il y a des pays bizarres aussi qui. Ah, mais là, pour un top 5. Mais tu pars en légende. ouais. Faut pas attendre que. Imagine, il gagne encore 2035, je sais pas quoi. Il est encore là, il perd en premier Non, tour, non, on va non, dire, non. c'est pas. Et à un moment donné, tu peux partir. En fait, c'est comme dit, l'équipe de France, elle est publique, elle a tout le monde. Lui, il l'a privatisé. Ouais, Il a dit, moi, c'est Non, moi c'est à qui lui. décide et tout. ça lui. Et sachant que t'as un président qui n'ose pas le déloger parce que du coup, il a peur. À un moment donné, moi, je dis, pour la suite, après 2026, quoi qu'il arrive, faut partir. Parce qu'à partir du moment où tu vas pas commencer à rester là, et en fait, tu imposes ta loi aux consommateurs de l'équipe de France, aux amateurs de l'équipe, enfin, tous ceux qui supportent cette équipe-là, tu vois. Et à partir du moment, moi, je dis, c'est bon, 2026. Merci. Ah, moi, je suis d'accord avec toi, mais il y a ce qu'on veut et la réalité qui se passera. Et Didier Deschamps, tant qu'il ne veut pas partir, il partira pas. Même si, oui, il ça, faut je suis qu'il d'accord. parte. Je suis d'accord. Mais Il lui-même, faut. il va vouloir partir peut-être à un moment donné. Non. Oui, à un moment donné, bien sûr, il va pas. Mais le truc, c'est que Didier Deschamps, comme tu as dit, il était nommé en 2012. Et le football, il a évolué depuis, on est en 2024. Le football, il Même- a changé. Exactement. Et même dans ses. En fait, je pense qu'il a pas voulu évoluer avec le football. C'est ça le problème. Non. Ses Alors, tactiques, je sais etc. pas si t'avais vu, en plus, il y a quelques mois, une interview qu'il avait fait donner à l'After, où il parle avec Daniel et tout. Ouais. Et en gros, il parle football. Oh, il était pertinent. Il a dit en gros, moi, mon but, c'est de créer des problèmes à l'adversaire tactiquement. En fait, il parlait football. Il disait en mode sur le terrain. Je sais pas exactement ce qu'il a dit. Ceux qui ont la référence, mettez-le directement dans les commentaires. En mode, il a dit des choses qu'en qu'on va gros- entendre. Quoi. Ouais, il a dit qu'en gros, il a parlé foot en mode. Putain, Le Didier, but, c'est de créer des problèmes à l'adversaire. tu fous la merde. Parce que Voilà. lui, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il s'adapte à l'adversaire. Il s'adapte à l'adversaire ou en mode, il va dire, ouais, eux, ils ont fait ça comme qualité, ok, nous, on va jouer comme ça. Ouais, Alors, va depuis, pas il fait dire, ça. Nous, on a une conviction, on joue comme ça, on va aller chez vous, on va jouer comme ça. Il le fait pas, ça. Et il y a quelques années, du coup, je crois qu'il y a plus de 10 ans déjà, où en mode, il en parle, il dit ça clairement. En gros, moi, mon produit, c'est. Il a pas. En fait, il avait ce discours-là, mais je pense que depuis, il est devenu frileux. Et à chaque fois qu'il voit des adversaires, il a peur. Il se dit, non, moi, c'est mieux, je fais ça, parce que sinon, eux, ils sont dangereux là. L'Espagne, c'est ce qui s'est passé. Hein. L'Espagne, quand on joue contre eux, ils mettent un système justement pour pouvoir bloquer les joueurs, les latéraux, pour pouvoir défendre et tout. Parce que bon, c'est vrai que et ce match-là, on marque un but, quand Colomani marque, mais après, sinon, dans le jeu, on n'existe pas et l'Espagne gagne mais haut la main et c'est totalement mérité, tu vois.
Non, mais bien sûr, mais. Après, voilà, Deschamps, il en a pas, il repose vraiment sur ses individualités. Et malheureusement, Et bah, une vue quand de foot. ouais, et justement, quand tes individualités te lâchent, comme bah, là, Griezmann, malheureusement, ça s'est mal terminé. Mbappé est en train de partir en catastrophe. Et voilà, il a perdu ses leaders, il a perdu Varane, il a perdu Hugo, il a perdu Steve. Et là, c'est un truc où des nouvelles têtes. Et pour moi, en fait, ces nouvelles têtes-là, même elles ont besoin D'un nouveau discours. d'un nouveau discours, C'est pour ça que je te dis, moi, une les nouveaux, fraîcheur. toi, t'as des nouveaux, mais mets un nouveau coach avec eux, parce qu'un ancien qui reste sur ses anciens discours, Claire. Zizou, voilà, Zinedine, ses frère. anciens discours, alors que eux, tu vois en club comment ils jouent, il y en a certains en club, ils s'éclatent, ils viennent en équipe de France, on ne dirait pas les mêmes joueurs. Comme qui? Franchement, le début de saison de Michael Olise, bon après là il est encore en période d'adaptation, mais ça fait 3 rassemblements, montre un peu, tu vois. Israël, il n'a pas montré grand-chose. Il y a qui comme joueur? Bon, Saliba, pareil. Marcus. Marcus, Moi, je pense à lui, moi. Marcus, ouais, Marcus, déjà, il le met pas dans les bonnes conditions. Marcus, ouais. il joue toujours à deux attaquants. Ouais, c'est ça. C'est pour Au ça. pire, tu fais un système à 3 derrière, mais bon, après là, c'est un peu trop. Enfin, Ouais, non, c'est oui, la bien sûr. réflexion et ça va être trop compliqué pour lui, je pense. Bien sûr. Là-dessus, de mettre Marcus avec un attaquant, tu vois, tu aurais pu mettre en 3-5-2 si tu mets Mbappé avec Marcus. Après, du coup, tu perds des ailiers, tu perds Ousmane, tu perds Bradley. Mais tu pourrais faire un truc comme ça où en mode tu dis vas-y, je mets 2-9 et vu que vous n'allez même pas mettre du coup Mbappé sur un côté, mettez-le dans l'axe. Pour Et de dans ce vrai. cas-là, tu Non, pour de supprimes. Et vrai. du coup, tu mets en piston, tu mettrais Théo. Ouais. À côté, tu mettrais un autre piston, tu vois. Et pas Koundé parce que Koundé, c'est pas un piston. Bref. Non, moi, j'ai toujours dit, hein. Même, voilà, c'est ce que j'ai fait en étant sélectionneur à football manager de l'équipe de Wow. France. Non, mais Ah, t'avais joué à 3. Hein? T'avais joué à 3. Ouais, c'est ça. Moi, l'équipe de France, après, voilà. Je crois qu'on joue à 3 l'Euro 2021. Si, on joue à 3 avec Griezmann en soutien de Mbappé et Benzema. On joue à 3, etc. Bon, après, Non, Mbappé joue à gauche. Parce qu'en fait, on fait tout le tournoi non, je crois en qu'on joue à 3, 3-5-2. frérot. C'est le match contre la Suisse qui joue à 3. Il change tout. Ah ouais? Ouais. Mais après, Et voilà, là, quand il tu joues à met- 3, faut que ça soit cohérent. Faut pas jouer à 3 parce que Parce que la faut que t'aies un système, t'as des choses qui. Que Parce pour que moi, on a des la joueurs. Ligue des Nations, la Ligue des Nations juste avant, le dernier match qu'on a joué en Italie, qu'on avait vu contre l'Espagne, non, contre la Belgique ou l'Espagne, où Benzema il a lucarne. C'est l'Espagne. Bah, l'Espagne, Voilà. on gagne contre l'Espagne et Voilà, on sort la exactement. Belgique. Exactement, voilà. Ouais, parce que la Belgique c'était à Turin, pardon. Et quand on joue contre l'Espagne, du coup en finale de la Ligue des Nations, Mhm. on joue en 2, 4-2-3-1. Théo joue derrière à côté de Mbappé, Benzema joue en pointe. Ok. Et en fait, à l'Euro 2021, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un changement le match contre la Suisse, où en fait, il commence à mettre des systèmes, il met Rabiot piston gauche, Ouais, il fait n'importe quoi. Ouais, c'est ce qu'on. il Ouais, met ouais. l'anglais en défense centrale à 3, il prend l'eau totale. Mais un match catastrophique, depuis on l'a plus vu ce garçon, je crois. Mais en fait, il avait tenté ça. Et même par la suite, il avait tenté de jouer à 3 pour pouvoir mettre Pavard dans la défense à 3. Ouais, Bon. mais ça aussi, c'est Mais des en trucs. fait, c'était intéressant, mais ça n'a pas été tenu. Et à partir du moment où tu mets juste un système, mais que tu ne fais pas de schéma de jeu, ça ne sert strictement à rien en fait. Ça sert à rien. Et c'est pour ça que moi je dis, si tu fais un système à 3, trouve un piston droit un vrai piston qui va pouvoir faire les débordements, qui va monter, qui va descendre. Ouais, Et- ça, c'est. Ouais, faut Et trouver. c'est pour ça qu'il avait pris Klose à l'époque. Ouais. Parce que Klose jouait dans ce système Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pour ça. à Ouais, Lens. ouais c'est pour ça. Il avait commencé comme ça. Et après, moi aujourd'hui, j'ai dit, si tu as un mec comme ça qui peut te faire les deux, t'as Malo Gusto. Bon, là c'est encore un autre truc, mais il l'avait déjà pris en équipe de France. Koundé, moi je le mettrais dans une défense à 3. Limite, tu peux faire une défense hybride à 4, mais quand vous avez le ballon, vous passez à 3. Théo prend le côté gauche et les droits prennent le piston. Enfin bref, c'est une autre réflexion, mais tu as des opportunités de changer de système pour des joueurs qui parlent pas le même football que toi. Lui, il va rester bloqué sur ce qu'il a connu. En gros, on reste comme ça. Je garde mes hommes forts et les gens vont s'adapter. Non, Sauf c'est qu'à un réel. moment donné, il faut s'adapter au football moderne. Même un mec comme Spalletti, qui aujourd'hui est coach sélectionneur de l'Italie, moi j'avoue, je ne suivais pas trop Spalletti à l'époque, mais depuis Naples, j'ai découvert un nouveau coach. Le mec il fait jouer ses équipes, là il arrive en sélection italienne. L'équipe, même l'Italie là, ils ont peut-être pas les gros joueurs comme à l'époque et tout, mais tu vois il y a un style de jeu, il y a un truc qu'il veut montrer aux gens et qui plaît. Parce que moi j'ai regardé les mecs d'Italie là, et même à l'aller, il y a des schémas de jeu, mais alors, il y a des mecs que tu connais pas. Hein. Ouais, bah oui, c'est ça. Guy, tout ça, il y en a pour la plupart des gens, ils ne les connaissent pas. Ouais, non, bien sûr. Mais tu vois que les mecs, ils sont performants ou ils sont dans un style de jeu qui peut être intéressant. Alors Mm. que nous, on n'a rien, on n'a pas d'identité. Ah, mais Et c'est ça c'est- qui est regrettable.
Non, mais ça l'est depuis un moment. Après, voilà, en vrai, t'as tout dit, hein. Je sais pas ce que je peux rajouter. Mais non, en vrai, voilà, maintenant, faut voir ce qui se passe après, hein. Faut voir ce qui se passe après. Maintenant, là, moi, j'ai pas trop d'espoir. Comme je t'ai dit, vas-y, on attend seulement ce qui va se passer, hein. J'ai plus d'espoir de l'équipe de France. Voilà, j'ai vraiment plus d'espoir. On va voir En tout ce cas, qui va en découler de ça. en Mais termes de jeu, c'est ça. ouais, en termes de jeu, c'est ça. Après, voilà, on verra ce qui va se passer avec notre capitaine. Parce que moi, je suis vraiment sauvé au soldat Kylian. Moi, je suis FC Kylian. Faut l'aider. On est le seul pays. Et t'as vu Kylian là? Faut l'aider. Ouais. Dans le sens où il faut soutenir. Moi, ça me fait de la peine. Imagine ça. Ça me fait vraiment de la Je peine. compare pas. Hein. Imagine ça serait arrivé à Cristiano. Portugal, il aurait soutenu de fou. Ouais. En France, on dirait on attend que ça. Non, mais en fait, On attend que ça. Les Kylian, fans du PSG là qui sont là, ils disent qu'ils en sont fait, contents de leur. en fait, moi, ça, c'est votre meilleur joueur de votre histoire. tu Vous fais très bien de le dire. Bah C'est oui. qu'il y a beaucoup de gens qui oublient ce que Kylian a fait pour ce pays. Et Pour ils ce oublient pays, tout le alors, monde il a fait des monde. bonnes choses, hein. Mais bon, sur les réseaux sociaux, ils ont la take facile en mode ouais, Kylian, vas-y. En fait, alors qu'à partir d'un moment, c'était l'un des meilleurs joueurs du monde, même le meilleur joueur du monde, il avait le ballon, il faisait flipper tout le monde. Mais Moi, à Lyon, mais c'est ça il avait Kylian. le ballon. Au PSG, j'avais peur de lui. Mais c'est ça Il Kylian. faisait flipper. Là, il fait peur à personne. Bon, après, lui aussi, il a eu des déclarations qui ont été bancales. Il doit y prendre pour lui. Lui aussi. Mais en fait, la take facile de ouais, Mbappé, en fait, on est, comme tu dis, on est le seul pays où en fait, On a un gras de ouf. on a un gras Et envers même, lui. en fait, Et bah, du coup, ouais, les supporters du PSG, eux, ont tendance à oublier et veulent son mal depuis qu'il est au Real. Ouais, parce que comment il est parti, les déclarations qu'il a pu avoir. Moi, je peux comprendre les déclarations qu'il a pu avoir, Ouais, etc. Ça les a un petit peu. Chagriné. Voilà, chagriné, agacé. Mais en fait, Kylian, lui, il a toujours dit ce qu'il voulait, il a parlé. Et le risque quand tu parles, c'est que quand ça se passe pas, on te tombe dessus. Mais des fois, on est dans ce truc où si tu parles pas, les gens ils vont pas. En fait, il faut être clivant en fait pour plaire aux gens. Et Kylian, pendant un moment, il parlait et il assumait. Et là, moi, je trouve que voilà, faut lui donner faut lui donner de la force. Voilà, il passe des moments très compliqués. Voilà, de sources sûres, il sera en dépression, etc. Donc, faut l'aider. C'est pas. T'es journaliste maintenant, hein? T'es journaliste. Non, mais je veux dire que j'ai deux, trois insiders. Tu vois, des sources sûres. tu vois. Il a dit. Mais non, mais j'ai Mais vu, oui, j'ai je suis vu sur les réseaux, etc., que vas-y, c'était un peu compliqué. Mais en fait, faut l'aider parce que moi, je pense que ça va aller mieux. Mais voilà, pour moi, là, il n'y a qu'une seule issue pour que ça aille mieux, ça c'est en club. Et pour que ça aille mieux, il faut qu'il joue à gauche. Et pour qu'il joue à gauche. Non. Non, mais en fait, moi, je pense que c'est juste que ça. En fait, je sais pas si c'est sportif vraiment son problème ou c'est plus dans la tête. En fait, tu vois, c'est dans la tête. Moi, je sais pas si. Bon, c'est pas possible parce que du coup, on va dire, ouais, mais s'il fait ça, c'est interdit. Moi, tu vois, toi, dans FM, il y a un joueur qui est comme ça, tu fais quoi? Comment qui Qui est dans la situation de Kylian, ton meilleur joueur là, il est dans. Mais moi, mais ça m'est déjà arrivé. Non, moi, je lui parlais. Il dépasse pas les 6-5. Pendant une saison, genre. Pas une saison, mais là, tu l'as acheté beaucoup cher. Il vient chez toi, tu sais que mentalement, il est pas là. Moi, je lui parlais. Et quand je dis que je lui parlais, c'est pas en mode de. Parce que voilà, c'est que j'ai fait, mais ils vont savoir. C'est pas en mode de, hey, écoute, Si je lui posais la ça fait question. 3 matchs, t'es pas bon. Prochain mois, là, c'est pas bon, tu sors. Non, moi, si je sais que c'est Marc, je lui dis, écoute. Après, Moi- c'est imité. Mais moi, je lui dirais, écoute, Bon, voilà. déjà, ça m'a Faut que tu te. Je lui dis, ouais, écoute, voilà, on va t'aider. Moi, je crois en toi, on t'a fait venir et tout. Première saison, quand même. Hein. Sa première saison. Kylian Mbappé, ouais, il a fait toutes ses années en France. Il arrive à l'étranger avec un statut de fou malade. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour moi, voilà, faut le soutenir, mais voilà, faut que lui aussi après il se remette en question. Ouais, J'ai et l'impression moi je qu'ils pense sont que en question. même un club comme le Real, ils peuvent pas se permettre aussi de passer une saison à se dire vas-y, bah, Mbappé, on va être avec toi, on va être avec toi, sans le dire à un moment donné, passe par la case banc. Mais c'est pas parce que t'es mauvais, ça va te faire du bien. Tu vois, on a Hendrick, on a Mais Arda, Carlos, c'est pas mieux comme ça. mais c'est ça le problème. Mais c'est ça aussi que Carlos, moi je trouve Carlos, c'est pas mieux comme il ça. commence à avoir des limites aussi là-dessus. Parce que un mec qui est pas bon comme ça, là tu vois, le dernier match, il le met contre Sasuna, il laisse tout le match. Bah, quand Vinicius sort, il est catastrophique alors qu'il y a 4-0. Et normalement, Mbappé comme ça, il te met un but au moins tu Ouais, vois, bah oui. en 15 minutes. Là, il a rien fait pour le coup. Et ce qui est dommage, c'est que moi, le Real, je leur reproche aussi de pas faire assez jouer la concurrence en disant vas-y, bah, Mbappé, tu sais quoi, reste sur le banc un peu. Là, on va mettre Hendrick parce que lui, quand il rentre à chaque fois, il fait des différences. Pétard. Arda aussi, il joue pas assez, je trouve, à mon goût. Ouais. Et moi, tu sais ce que j'aurais fait même à FM sur Kylian? Non. Un truc comme ça, si je vois que mentalement, je dis, F, pour ton bien, prends des jours, oublie le foot. Oublie Attends, vraiment tu vas en vacances là? en vacances.
Ça, moi, je trouve que c'est risqué. Hein. Alors après, tu vois, Il y a un moment que tu le déconnectes. Hein. Non mais quand je dis vacances, c'est que en fait tout dans en fait Faut qu'il se repose, en fait. le côté le football autour de toi en fait, ça c'est mauvais là en fait. L'espace foot, il est mauvais et en fait pourquoi j'ai dit que c'est dangereux parce que du coup si tu fais ça pour lui, il y en a plein, ils vont faire 3 4 matchs, ils vont pas être bons, tu vas dire ouais, j'ai besoin de mais lui, il se trouve que le cas est beaucoup plus grave parce que du coup là en plus il y a eu des allégations sur son départ à Stockholm et tout. Là, j'ai dit juste les gars, lui laissez-le, il se déconnecte. En vrai, si j'apprends après que t'es sorti et tout, j'ai dit là par contre tu te fous de notre gueule là. J'ai dit, hey, gros, pars, repose-toi la tête, pars en famille ou je sais pas que ta famille, repose-toi. Mais le faire comme ça en pleine saison, c'est impossible. Bah c'est ça, c'est pour ça. C'est pour ça que à la reprise, tu donnes plus de temps. Ouais, mais en fait, parce que là, il faut que ça soit clair pour tous les gens du club. Au début de saison, tout le monde nous disait ouais, c'est physique, laissez-lui le temps, tout ça. D'accord. Mais là, on est en décembre. Hein. Ouais, parce que lui aussi, en fait, il est dans un truc où il peut pas communiquer, il peut pas dire je vais pas bien. Il peut pas dire ça. Il peut pas dire je vais pas bien, les gars, c'est compliqué. Alors que ce serait tout à son honneur. Mais il le fera pas. Donc il a dit c'est physique. Après, un coup, il a dit si je joue pas mon poste. Je pense qu'il y a moi, il a pas parlé de son poste encore jusqu'à présent. En tout cas, de manière publique. Mais moi, ça joue pour moi. C'est pas un neuf, Kylian. Mais il voit qu'il y a un mec le meilleur joueur du monde actuellement. Oui, c'est le meilleur joueur du monde. Parce que Mbappé, il frappe Vini tous les jours. Hein? Actuellement, parce que le problème de Mbappé, Vini ne l'a jamais eu. Moi, je parle clair. Ouais, mais parce que. Et ce qui se passait, c'est que. Parce qu'en fait, Vini, il est plus impactant parce qu'il est dans une équipe qui ne compte pas que sur lui. Mbappé, au PSG, après, on me dira, oui, il y a eu Neymar et tout, mais Mbappé, il mettait des 50 buts saison. Mais parce que, en vrai, s'il ne met pas 50 buts saison, vu que Neymar est toujours à l'hôpital, il reste qui? C'est pour ça que lui, à un moment donné, il commençait à se dire, laissez-moi prendre plus de responsabilités parce que c'est moi qui assume la charge totale de ce club. Je mets 50 buts saison, que ce soit en Ligue des Champions ou quoi. Il l'a assumé après. Après, oui, il l'a assumé. Mais Vinicius, c'est un mec. En fait, Vinicius, il fait des matchs, il a des moments que Mbappé, je ne l'ai jamais vu faire ça. Moi, Vinicius, il a des matchs. Le match qu'il fait contre le Bayern l'année dernière, où en fait, il est là. En fait, c'est un mec, il est dans l'affrontement, il est dans le trash talk. Il aime ça. Il aime être dans le jeu. En mode même à Mestalla, les matchs comme ça, en fait, tu sais que lui là, il est là pour abattre. Il est là, il est go, je viens en contre 1, je t'abats. Et moi, je trouve qu'en 1 contre 1, déjà, il est meilleur que Mbappé. Oui. Alors que peut-être que Mbappé est plus chirurgical et plus buteur face au but. Mais en 1 contre 1, non, ballon, contre-attaque, sa transition, ballon, 1 contre 1, Vinicius. C'est fort. Non, Mbappé c'est fort. fait pas ça. Mbappé, soit il va pousser le ballon et là, il est très très rapide, donc du coup, il peut finir bien. Mais en termes de dribble et tout, Vinicius, pour moi, il fait totalement lié. Bien sûr. Et Vinicius, c'est un mec qui revient à défendre. Mbappé, Mbappé, c'est un mec, on le met en pointe parce qu'à gauche, il défend pas. Sauf qu'il marque beaucoup de buts. Il marque beaucoup de buts. Il marquait beaucoup de buts. Là, maintenant, s'il revient pas en défense, il marque pas. Là, on a un problème. Ouais. C'est ça. Parce que si tu défends pas, comme à l'époque où Cristiano Ronaldo, bon, je comprends pas, hein, mais le mec, il défend pas, mais il te met 70 saisons. Tu défends pas, mais tu fais 70 saisons. Bah, calme. Même tes coéquipiers vont dire, ok. Le CR7. Ah, mais c'est pour ça que je te dis ça. Lui, au bout d'un moment, si demain, il fait pas les efforts, mais que même offensivement il fait pas son taf, là on a un problème. 8 hors-jeu, ma gueule, c'est quoi le délire, Roche? Ouais, c'est gratuit, mais 8 hors-jeu. Non, mais voilà, voilà, c'est ça. Voilà, moi je vais finir sur. Voilà, faut lui donner de la force. Faut qu'il va revenir. Voilà, il va revenir, je ne sais pas quand. Et surtout, j'espère que ça va aller pour lui dans sa vie, etc. Tu vois. Ouais, surtout parce que moi ça me faisait à peine au c'est début. En fait, comme je dis tout le temps, c'est que du foot. Hein. C'est vraiment. À la fin, là, on est là, on faisait, c'est que du foot. Et c'est ça, c'est pour les gens sur les réseaux sociaux. Les gens, quand vous parlez des gens sur les joueurs de foot ou quoi, peut-être qu'ils vont faire comme s'ils n'avaient pas vu vos messages et tout, mais ça reste du foot. Ça sert à rien d'insulter les joueurs en disant ouais, vas-y, lui. Les insultes, tout ça, ça sert à rien. C'est des joueurs de foot. Ils ont 2 bras, 2 jambes comme vous. Ils rentrent chez eux, ils ont une famille. C'est ça. Ils regardent la télé. Ça sert à rien de se dire ouais, vas-y, le mec, Je sais que c'est important parce que nous-mêmes, on est là, on fait des vidéos carrément pour parler foot, c'est que c'est important pour nos vies. Mais là, aller insulter le mec et de ne pas le lâcher alors que ça se trouve psychologiquement, il a un problème, il est pas bien. Au lieu de le soutenir, on est là à le défendre et tout. On est là à le tabasser. Moi, c'est pour ça que ça me fait de la peine pour lui parce qu'à un moment, je me suis dit au début, c'est physique. Et j'espérais que ça soit physique parce que je me suis dit, si c'est pire, ça va être compliqué. Après, lui-même, il s'est mis aussi dans des situations où aller à Stockholm alors que t'es un jour censé être de repos. Laissez-le tranquille. Les médias aussi, vous jouez à ça. Quand Mbappé va mettre un post, vous allez tout le temps là être à relayer. Tu as vu le post avec Hakimi là? Ouais, mais en fait, tu vois ça.
Moi, je l'ai commenté, j'ai dit, en fait, laissez les. c'est En fait, il va. dégueulasse. Là, tu vois, Mbappé, Il peut plus il va vivre. mettre une story. Il va mettre une story. Sur Twitter, il va me dire, ah, Mbappé a posté ça comme story. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors qu'il n'y a rien à penser. Il a juste fait ça, 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 ça. Ou il va mettre une story. Il va être, je sais pas où, à l'entraînement. Mbappé a l'air d'être enthousiasme au Real. Tu vois, Ouais, toujours c'est des vrai, ça, sous-entendus. ça, c'est Mais vrai. en fait, les gens sont là pour le buzz. Le clic. Les gens, Il a juste mis une photo. Il va mettre une photo de lui. Alors, tu vois, une photo de lui en survêt Real avec le sourire. Il va mettre un sourire. Ils vont dire, oui, pourquoi il a mis un sourire? Alors que, Oui, mais après, ils rigolent alors qu'en ce moment, l'équipe de France, ça va pas bien et tout. tu vois, des trucs comme ça, où frère. en fait, vu son niveau, il devrait pas rigoler. Eh, Oh, c'est que du foot. Moi, c'est ça ta phrase. Eh, c'est des c'est privilégiés. que du foot. Ouais. c'est des Ah, il y en a privilégiés. qui vont dire, ah, mais ils sont payés je ne sais combien. Ils vont, tu vois, ceux qui vont alors envoyer comme ça, là. En fait, il y en a, en fait, il y en a, pour eux, comme t'es riche, t'as pas le droit d'être malheureux. Ou t'as pas le droit d'avoir des problèmes La santé mentale. psychologiques, etc. Ils vont dire, non, mais t'es riche, franchement, j'aimerais bien être dans son état, être payé 20 millions par mois, tu vois. Ouais. Mais, enfin, j'abuse 20 millions par mois, mais c'est pas assez, non, c'est tout whipping. Mais, et là, en fait, ils vont tout ramener à l'argent. Et moi, ces gens-là, ils m'énervent. Tout ramener à l'argent, c'est pas ça la vie. Hein. Non, La vie, c'est dans la vraiment tête. pas. Hein. Mais bon. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a balayé beaucoup de choses. Ouais, de base, l'équipe de base, de c'était France, de base, c'était un débrief pour France-Italie, mais bon, vu que les matchs de l'équipe de France, d'une manière générale, à partir du moment où tu dis ce qui s'est passé, ça va très vite. On a pu parler un petit peu de la suite, de ce qui s'est passé, Deschamps, pas Deschamps. Là, on est venu sur Kylian Mbappé, la santé mentale. Franchement, je suis content. On a parlé de pas Ouais, mal de c'est choses. Pour un petit comeback, ça va. Un petit comeback tranquillement, en espérant que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vous ce que vous avez pensé de la vidéo, le cas Mbappé, ce que vous en pensez, Didier Deschamps, le match de ce soir que vous avez vu. Mettez dans les commentaires, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous la partagez partout. Je veux voir des stories, je veux vous voir même regarder cette émission-là dans votre salon, poser. Vous pouvez même mettre ça en fond, vous Ouais. faites un truc et tout. Eh, c'est ça aussi un podcast, c'est que nous on fait tout sur ça, c'est que moi, je vais mettre un podcast, je vais jouer à la play à côté, je vais faire le ménage, tu vois, un truc comme ça. Donc, n'hésitez pas à me relayer directement, vous, qu'est-ce que vous faites pendant ce podcast-là, pardon. C'était cardio, pour faire cette phrase-là. Faut que tu reprennes Mais, tes ouais, habitudes. tu connais, voilà. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous, ce soit sur le Instagram du coup de l'Outcast, le mien personnellement, Relauding, le tien. Watashi Gianni sur Instagram. C'est quoi les actualités? Rien de spécial. Ouais, on est là. Hein. On est là. Charbon, on toujours. fait les choses. Du lourd arrive. Hein. Du jour arrive. Inch'Allah. En tout cas, c'était l'Outcast, l'épisode 4. Let's go. Bah où